Salut mes stars! Bienvenue sur une nouvelle vidéo de Storytime. Aujourd'hui, nous allons accueillir une nouvelle invitée. Je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Senem, j'ai 25 ans. Je suis mentor à Montpellier 9 Campus des B1, B2 pour la filière architecture d'intérieur. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet un peu spécial qui te tient à cœur. Ça sera le port du voile dans le milieu scolaire et dans le milieu professionnel. Est-ce que tu veux bien nous expliquer un petit peu ton chemin que tu as parcouru, ton acheminement avec ton port du voile et ta religion? Alors moi, du coup, le voile, je l'ai mis il y a bientôt 4 ans. Au départ, c'était assez simple parce que j'étais dans un environnement qui était facile, entre guillemets, dans lequel je pouvais facilement porter le voile et où il n'y avait pas forcément de jugement. Après, j'ai été la première personne de ma famille à le porter. Donc, c'était assez mitigé, les avis. Ma mère, elle avait peur un peu que dans le milieu professionnel, on ne m'accorde pas de travail. Elle était un peu stressée vis-à-vis de ça. Mais quand je l'ai porté, elle était très contente. Et du coup, juste après avoir mis le voile, je suis arrivée à l'école. Et au départ, ça se passait assez bien. Et en fait, c'est au fur et à mesure, en fait, quand on rentre dans le milieu plus professionnel, que ça devient compliqué. Quand on travaille dans des endroits où c'est ta communauté, entre guillemets, c'est plus simple parce qu'ils connaissent, ils ont une approche qui est différente. Mais quand tu commences à postuler à des stages, à des alternances, là, ça devient plus compliqué, en fait. C'est assez contrasté, en fait, les deux situations. Oui, je comprends. Mais tu viens de me dire comme quoi ta mère, elle avait une petite peur et tout, mais comment ça? À cause de quoi? En fait, nos parents, j'ai l'impression qu'ils ont un peu grandi avec la peur du voile, la peur de montrer sa religion, de montrer son appartenance à une telle ou telle communauté ou une telle ou telle religion. Donc en fait, ils appréhendent ce moment où toi tu passes le cap et tu mets le voile en se disant que y a du racisme, il y a de la discrimination. Donc en fait, elle hésitait, elle me disait réfléchis, c'est une décision que tu vas prendre et qui va durer toute ta vie en fait. Donc si tu la prends maintenant, pense aux conséquences. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai vécu en fait dans ma propre famille des moments où mon oncle il venait me voir, il me disait mais ils vont jamais te prendre en alternance en fait. Là ils vont jamais te prendre en stage. Donc c'était assez offensant entre guillemets. Mais ça te permet d'avoir un peu la niaque en te disant si moi je vais leur prouver que je vais avoir une alternance et je vais avoir un stage, tu vois. Après par exemple mon premier stage, j'avais pas le voile, on m'avait un peu forcé à l'enlever parce que c'était un établissement laïque entre guillemets, donc j'étais obligée d'enlever le voile, donc personne savait que j'avais le voile. Donc d'un côté ils ont raison de se méfier parce qu'ils ont peur en fait, parce que ça existe et il faut pas l'oublier, et de l'autre parfois faut le faire et voilà quoi, faut y aller, il faut pas hésiter. Quand tu nous parlais de la peur de ta mère et de ta famille et tout, est-ce que tu as vu cette peur comme une sorte de protection du fait que dans le monde dans lequel on vit, ils n'avaient pas envie que leur petite chérie et tout subissent de la discrimination, du harcèlement et tout, ou tu l'as plus vu comme le fait qu'ils n'ont pas compris ta nouvelle identité, le fait que tu voulais plus te rapprocher de la religion? Au départ, en fait, quand je l'ai mis, j'ai questionné personne. Je l'ai mis du jour au lendemain, j'y suis allée, je l'ai mis, je suis sortie, quoi. Donc ça a été un peu imposé d'une certaine manière. Mais j'ai compris que c'était très protecteur, mais c'est vrai que ça m'a dérangé le fait qu'il n'y ait pas eu cette acceptation dès le début. En fait, le problème, c'est qu'on a l'impression que dès qu'on met le voile, les gens ils sont très réticents autour de nous en pensant que tu vas l'enlever en fait. Alors que le voile, ça devient ton identité. Tu vas tout faire autour de ça, quoi. Ça va être limite le centre de ta vie parce que tu vas t'habiller en fonction de ça, tu vas avoir un comportement qui va être en fonction de ça, enfin voilà. Du coup, c'est vrai qu'il faut s'y habituer. Et peut-être qu'au départ, et même maintenant chez certaines personnes, c'est assez compliqué de s'y habituer. Et parfois, en fait, tu te remets en question et tu as des doutes. Tu te dis, mais peut-être qu'en fait, ils avaient raison, ou voilà. Mais j'ai compris que ma mère, c'était protecteur. Après, les autres...
Je sais pas vraiment. Peut-être, je sais pas trop. Oui, oui. Je vois ce que tu veux dire. Mais est-ce que le changement qu'il y a eu après le fait que tu aies pris la décision de porter le voile, est-ce que le changement qu'il y a eu avec ta famille, ça a été pareil avec tes amis? Est-ce qu'ils ont eu aussi cette appréhension comme l'a eu ta mère et ta famille ou c'était autre? Non, en fait, j'ai l'impression que à un moment donné, il y a eu ce passage où le voile, c'était plus que pour les vieilles, entre guillemets, mais que les jeunes aussi, et je pense que les réseaux sociaux ont beaucoup aidé à ça, au fait de c'est devenu plus facile de porter le voile d'une certaine façon parce que il y a plus en plus de jeunes qui le portaient, qui mettaient leur tenue en fait sur TikTok, sur Instagram, tout ça. Donc en fait on avait cette facilité à porter le voile. Donc mes amis en fait, on a tous grandi, on a tous eu ce cap où porter le voile c'est devenu un peu une évidence. Donc mes copines, elles l'ont pas porté, mais dès que je l'ai porté, ça les a pas choquées, en fait, de voir ça. C'était limite comme si c'était logique. C'était la suite naturelle. Alors que moi, je pensais pas du tout que j'allais mettre le voile un jour. Pour moi, j'allais jamais le mettre. Enfin, c'était... voilà. Mais il y a cette facilité, grâce aux réseaux sociaux, quand les gens ils mettent le voile, c'est plus devenu un acte « Waouh, elle a mis le voile, c'est ouf et tout ». C'est devenu un acte normal, entre guillemets, logique, quoi. Oui, je vois. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux ont appuyer le fait de prendre ta décision de porter le voile quand tu t'es rendu compte que comme tu l'as dit c'était plus ouvert, il y avait beaucoup plus de personnes qui portaient le voile et tout, est-ce que ça t'a motivé toi dans ta décision de porter le voile? Oui, mais vraiment beaucoup. En fait après l'algorithme fait que tu tombes que sur des contenus liés à ça quand tu scrolles, tu likes, voilà, tu tombes que sur ça. Mais je pense que ça a eu un réel impact parce que je me suis libérée de la vision qu'on avait du voile et ça m'a permis en fait d'avoir confiance en moi en me disant je peux porter le voile et c'est pas pour autant que je vais être moins belle qu'une autre, c'est pas pour autant que je vais moins réussir qu'une autre et au contraire en fait tu vas vouloir prouver que toi aussi tu as ta place et que toi aussi tu peux honorer ta religion en fait en portant le voile et en l'affichant en fait fièrement. Quand tu nous parlais du fait que tu as pris la décision de porter le voile du jour au lendemain, est-ce qu'au fond de toi, il y a eu une raison de pourquoi ce changement? En fait, c'était pendant le Ramadan 2022. J'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. Je sais pas qu'est-ce que c'est. En fait, je savais pas sur le coup qu'est-ce que c'était, mais j'avais l'impression que dans ma pratique de la religion, j'étais arrivée à un stade où, pour passer un autre cap, il me manquait quelque chose et je comprenais pas trop en fait ce que c'était. Et du coup, revenant sur TikTok, tout ça, je me suis dit, en fait, c'est sûrement ça, la pudeur, en fait. C'est la pudeur, le fait de se cacher, le fait de compléter, en fait, un aspect qui est obligatoire. Le port du voile, il est obligatoire dans la religion. Donc, après, c'est pas les gens qui doivent l'imposer. C'est de toi envers Dieu. Et voilà, il n'y a personne qui doit t'imposer le voile. C'est un cheminement. Donc, moi, j'étais arrivée à un moment où je me suis dit, là, c'est le moment où je dois le mettre, en fait. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai porté à ce moment-là. Et en plus, ça m'a facilité, c'était le Ramadan. Voilà, donc je suis arrivée au moment où je me suis dit, c'est mon moment, il faut que je le mette maintenant. Alors que pourtant, les conditions n'étaient pas forcément favorables au niveau du travail, parce que j'étais dans un travail où la directrice était très raciste. Elle posait des questions, moi je comprends pas les femmes qui se baladent avec le voile dans la rue, moi je comprends pas ça. Il parlait toujours très raciste envers les maghrébins, très discriminante. Donc c'était pas forcément favorable, mais bon après elle l'a pas su, je l'ai caché, mais voilà. Quand tu parles que ton ancienne patronne et tout, elle était raciste, elle te discriminait et tout, comment toi tu l'as ressenti? En fait, quand j'ai commencé à porter le voile, elle ne le savait pas, donc elle avait juste cette appréhension de oui, les Maghrébins ils foutent tout le temps le bordel, oui, c'est toujours de la faute des Maghrébins, toujours la faute des Arabes, etc. etc. Donc moi ça m'offensait beaucoup parce que je lui ai expliqué que moi j'ai grandi dans un quartier, que j'ai fait des études, faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Et elle sort la phrase que tout le monde sort, oui mais toi c'est pas pareil. La phrase de ouais toi c'est pas pareil, mais si c'est pareil en fait, au bout d'un moment s'il y a des histoires, ok elles sont différentes mais on vient tous du même milieu, donc moi si je te parle c'est que je sais de quoi je parle et donc voilà, ça me blessait mais c'était pas choquant.
Parce que on a l'habitude, au bout d'un moment, de recevoir des réflexions comme celle-ci. Mais voilà, j'en ai pas tenu compte. Vraiment, elle rentrait pas du tout dans les conditions. J'en ai pas du tout tenu compte. Mais comment t'es arrivée à lui cacher le fait que tu portais le voile? Avant d'aller dans le centre commercial où je travaillais, j'enlevais le voile en fait. Donc je rentrais, j'enlevais le voile, je le cachais dans mon sac, j'allais au travail. Et le plus gênant en fait, c'est que j'avais un autre patron pour qui je travaillais à côté. Et il venait chez lui, j'étais voilée. Et quand il venait dans la boutique, j'étais pas voilée en fait. Donc c'était tellement gênant. Ça, c'était des moments qui étaient très gênants en fait. Quand les gens que tu connais dans la vie, ils viennent dans la boutique. C'est là en mode salut. Tu vois ce que je veux dire, c'est hyper gênant. Donc je l'enlevais en fait à chaque fois et je le remettais avant de rentrer dans la boutique pour pas qu'elle sache. Ah ouais. Mais t'avais pas l'impression de jouer un double jeu envers toi-même? En fait, ça m'a énormément pesé. Vraiment, ça m'a beaucoup pesé. Je sortais du travail, limite j'avais envie de pleurer et tout en fait. De me dire que je suis obligée de l'enlever à chaque fois et de le remettre. Et ça m'a épuisée. Et du coup, j'ai vite arrêté. Même si elle, au début, elle critiquait beaucoup les Arabes, etc. Au final, quand elle a vu que non, on n'est pas tous pareils, entre guillemets, qu'il n'y avait pas tout le monde dans le même sac, et quand j'ai voulu partir, elle me disait non, mais faut pas que tu partes. Si tu veux, je peux te faire un aménagement, etc. Non, ça y est, au bout d'un moment, moi je pars, tu m'acceptes comme je suis ou tu m'acceptes pas, et puis voilà. Mais du coup, ça veut dire que tu as déjà quitté un emploi à cause de la discrimination et du racisme que tu subissais? En fait, à la base, c'était un CDD. Donc, je devais arrêter à la fin de mon contrat. Et elle, moi, je lui avais demandé de faire un temps partiel pour mon année scolaire. Elle voulait pas au départ. Puis quand elle a vu que je voulais vraiment partir et que j'allais partir, quoi, elle est venue, elle m'a dit non, mais tu sais, Senem, si tu veux, je peux te faire un aménagement. Je lui ai dit non, franchement. En fait, j'en pouvais plus. Je pense que si ça s'était mieux passé, j'aurais continué. Mais vu qu'il y avait trop de charge en fait, trop de charge mentale, je me suis dit non, c'est bon, j'arrête. J'arrête et je trouve autre chose en fait. Oui. Et c'est déjà arrivé encore dans ton parcours scolaire et professionnel d'avoir des patrons comme ça, ou c'était la première et la dernière? Non, aussi marqué, non. Souvent les gens ils vont le dissimuler, ou ils vont te le faire comprendre, mais voilà, de manière plus douce, entre guillemets, mais aussi frontale, jamais. Et pour toi, c'est quoi le pire? De le dissimuler, mais de te faire comprendre que tu n'as pas ta place, ou de te le dire direct, sans filtre? Franchement, les deux, c'est équivalent. Ouais. Vraiment, c'est équivalent. Et peut-être que le fait de le cacher, c'est plus vicieux encore. Parce qu'on ne te le dit pas, mais tu le sais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est les deux... c'est quand même compliqué à vivre. Oui. Est-ce qu'avec cette expérience, tu as voulu montrer aux gens que l'habit fait pas le moine et que du coup, le fait que tu portes le voile, ça ne change pas qui tu es? Oui, en fait, tu as beaucoup ce jugement des gens externes. Ils s'arrêtent sur le premier regard, tu vois. Donc, ils vont s'arrêter sur le fait que tu portes le voile, le fait que... On a l'impression qu'en fait, les informations, elles rentrent pas dans le cerveau, tu vois. Genre, ça reste figé ici, tu vois. Donc, en fait, t'as cette niaque t'as envie de prouver que toi aussi. Mais du coup, t'arrives à un moment, en fait, où pour le même résultat, tu dois prouver 2 fois plus qu'une personne qui est pas voilée, et 2 fois plus qu'une personne qui est pas racisée. Donc, en fait, t'es obligé d'être constamment dans ce truc de tu dois prouver les choses. Et constamment, t'es dans ce truc où, peut-être que c'est pas le cas, hein, mais t'es dans ce truc où devant les gens, t'as l'impression que t'es pas légitime à faire quelque chose, t'es pas légitime à être là, on te regarde, tu sais que... Et encore que là, mon voile, entre guillemets, il est pas légiféré, mais quand je mets vraiment le voile où je cache mon cou, ou par exemple je mets une robe, une abaya ou quelque chose, enfin une robe voilà comme ça, qui confondent, ils confondent culture et religion, alors que l'abaya c'est même pas musulman en soi à la base, mais voilà, là direct c'est encore pire en fait. La dernière fois j'allais à la mosquée le soir pendant le ramadan et j'étais avec mes copines, on était 4 à toutes habillées comme ça, avec le voile comme ça et la abaya pour aller à la mosquée. 2 hommes en face, ils nous regardaient comme ça.
Et j'ai les photos, hein. Moi je vais pas montrer, hein, mais j'ai les photos. Ils nous regardaient comme ça. Et ils nous fixaient, hein, droit dans les yeux. Ils nous regardaient en mode, mais qu'est-ce qu'elles font là, tu vois, genre, le jugement. Nous on était morts de rire parce que franchement c'était hilarant. Mais oui, tu dois montrer, tu dois prouver en fait. Moi je fais des études. Et dès que tu fais des études, ah bon, je fais des études dans quoi Ça dérange. Oui. Ça dérange en fait. Oui. Donc ça veut dire que tu fais... Genre constamment, tu fais plus d'efforts que certaines personnes à cause du fait que tu portes le voile. Oui, t'es obligé. Mais déjà quand t'es racisé à la base, je pense que toi-même, ça doit t'arriver. Tu dois prouver en fait. Parce que limite, on a l'impression que les Maghrébins, ils vivent tout nus dans des tipis, dans des cases. Tu vois ce que je veux dire en Afrique. Voilà, donc tu dois toujours prouver que toi aussi tu sais parler, que toi aussi tu sais argumenter, que toi aussi tu sais travailler. Enfin, c'est compliqué en fait. Ça t'arrive, t'as une limite. Vraiment, t'as une limite. Est-ce qu'à cause du fait que tu portes le voile, t'as peur de pas réussir à atteindre ton objectif professionnel? Franchement, au départ, non, je pensais pas. Oui. Et plus ça avance, plus tu comprends que ça va être compliqué. Oui. C'est pas inatteignable, mais ça va être compliqué. Tu vois? Oui, je capte. Et des fois, ça te peine pas? T'as pas envie de dire, genre de souffler, de dire, mais lâchez-moi, laissez-moi tranquille. Moi, je suis CNM, je suis pas juste la fille qui porte le voile. Bah justement, en fait, y a des moments où je me suis beaucoup remise en question vis-à-vis du voile, où limite j'avais l'impression que ça s'arrêtait que là. En fait, les gens ils s'arrêtaient à la voilée. Voilà. C'est parce que c'est comme ça qu'on va t'appeler. Hein. On va t'appeler la voilée, tu vois. On va pas t'appeler voilà, par ton prénom. Ah oui, mais la voilée là. Et à un moment donné, ça m'a fait. J'en pouvais plus. Vraiment, j'étais partie en parler à mes amis en leur disant j'en peux plus. En fait, ça me peine et j'ai l'impression que j'arrive pas à avancer parce que on s'arrête là. Et c'est pas de la victimisation. Hein. C'est vraiment que. Mais c'est totalement normal. Mais t'as l'impression que quand on parle, on dit ouais, bon, c'est bon, elle se victimise, tu vois. Les personnes non racisées, souvent c'est le cas, tu vois. Limite, t'en parles, ça peut devenir un peu limite. Oui, non, mais c'est de la victimisation, c'est de l'abus. Ouais. Si on revient sur ta vie professionnelle, est-ce que est-ce qu'on t'a déjà mis des bâtons dans les roues? Ben, plusieurs fois, j'ai ressenti qu'on ne voulait pas me prendre par rapport au voile, dans le sens où j'appelle des entreprises, on me dit ah oui, on prend des alternants, on prend des stagiaires, etc. Envoyez-moi votre CV ou votre portfolio, par exemple. J'envoie, plus de réponse. Plus rien, il n'y a plus de réponse, il y a plus de... Les gens ils me disent ah finalement on a déjà pris aussi un autre truc, clairement c'était énoncé, hein. J'avais ma tante, elle m'avait dit envoie ton CV, je vais l'envoyer dans une entreprise connue à Montpellier, une bonne entreprise, et je lui ai dit est-ce que j'envoie avec le voile ou pas. Là, je me suis dit, bon, peut-être que si j'enlève le voile, elle me dit non, garde ton voile, de toute façon, c'est un arabe, celui à qui je vais passer le CV, etc. Donc, la personne qui a reçu le CV, lui, c'était une personne racisée, mais son supérieur, il a dit non, elle est voilée, je prends pas, on prend pas avec le voile, voilà. Donc au final, si j'avais envoyé sans voile, j'aurais été prise. Et vu que là, j'ai envoyé avec, ils m'ont pas prise. Et ça arrivait plusieurs fois. Alors que quand... en fait, ça favorise le communautarisme. Parce que quand, par exemple, j'étais dans mon deuxième stage, j'ai pas eu ça parce que j'étais avec des personnes de ma communauté, je pouvais porter mon voile, il n'y avait pas de problème, ils m'envoyaient sur des chantiers, des gros chantiers, et ils se disaient pas non je vais pas l'envoyer sur des gros chantiers alors qu'elle est voilée, non vas-y fais-le au contraire, tu vois, et elle me poussait à faire les choses et faire les causes en fait. Oui, donc ça dépendait vraiment de certaines des entreprises dans lesquelles tu allais. Est-ce que tu as remarqué un changement entre l'école et les entreprises avec le port de ton voile? À l'école, c'est moins marqué. Je parle en études supérieures. C'est moins marqué parce que je pense qu'on est arrivé à dans une génération où les gens ils sont informés, les gens ils se renseignent quand même plus, et même s'ils se renseignent pas, ils ont quand même les informations qui viennent à eux. Donc moi, au niveau de l'école, j'ai pas forcément ressenti de discrimination ou de jugement vis-à-vis du voile ou vis-à-vis de la religion. Souvent les gens ils sont intrigués, donc ils viennent, ils posent des questions, surtout ceux qui n'ont jamais vu de personnes voilées, etc. Mais j'ai jamais ressenti réellement cet écart en fait, ou une différence. Non. Moi, j'ai une question qui me donne trop envie de te poser. C'est est-ce que tu reçois plus de critiques sur le fait que tu portes le voile par des hommes ou par des femmes?
En fait, c'est différent. En fait, les gens en général, ils attendent de toi un comportement. Quand tu as le voile, il y a tout qui devient tabou, il y a tout qui devient plus grave parce que tu portes le voile, alors qu'en réalité, dans la religion, c'est la même chose. Hein, que tu sois un homme, une femme, si c'est interdit, tu le fais pas. Mais tu es obligé de tenir une certaine posture, en fait, devant les gens pour... tu dois, la femme voilée, elle doit pas faire ça, elle doit pas faire ci. Comme si, en fait, une personne voilée, elle était mieux qu'une personne non voilée, alors que c'est absolument pas le cas. Et qu'il y a des personnes qui ne sont pas voilées et qui se comportent bien mieux qu'une personne voilée. Mais on a toujours ce truc de il faut qu'on fasse attention, faut pas qu'on fasse ça, faut pas qu'on aille là, faut pas qu'on parle avec un tel parce que en fait le regard des gens il est persistant. Le seul truc que j'ai remarqué avec les hommes, plus particulièrement les hommes, c'est un peu ce fantasme derrière le voile. Toujours ce fantasme de j'ai envie de savoir comment ils sont tes cheveux, oh là là. Ils ont en fait un peu ce fantasme malsain. Bon, pas tous, hein, évidemment. Oui. Mais c'est franchement, on dirait que limite c'est leur rêve, quoi. C'est surtout les personnes qui sont pas proches de la religion, de l'islam, du voile à la base, on dirait que ils cherchent à savoir en fait qu'est-ce qu'il y a derrière et les cheveux et ceci, et c'est limite malaisant en fait. Limite tu te sens mal à l'aise et souvent ils te le disent en face, hein. Ça se voit, ça se ressent. Et combien de fois on m'a dit je vais t'enlever ton voile comme ça pour rire, alors que c'est absolument pas drôle. En vrai. C'est pas du tout drôle. Et même si on peut en rigoler, parce qu'en fait tu vas en rigoler parce que t'es gêné, franchement c'est chiant un peu, tu vois ce que je veux dire. Mais il y a vraiment ce truc malaisant, malsain. Mais à la fois, les gens de ma communauté, moi depuis que je suis voilée, j'ai jamais eu de drague frontale. Il n'est jamais venu me voir, me dire, me draguer en face ou quoi. Il y a quand même ce respect ou cette distance qu'il y a à avoir. En fait, c'est vraiment en fonction des gens. Mais dans la rue, jamais une personne vient me voir me draguer ou... à la fois, en fait, c'est limite un peu un couteau à double face, en fait, où d'une certaine façon, on va plus te prendre au sérieux parce qu'on se dit, bon, elle est voilée, donc il y a ça. Enfin, je sais pas, il y a un peu ce respect, entre guillemets. Et de l'autre, il y a chez d'autres personnes un peu ce côté où on va te dénigrer. Il y a quand même, elle est arabe, elle est ceci. En fait, vraiment, c'est vraiment un double face, en fait. C'est bizarre. T'en as vécu des choses et pas mal à cause de ton port du voile. Pour finir, si avec toute ton expérience et tout, est-ce qu'il y a une phrase, un mot que tu peux dire à toutes les futures femmes musulmanes qui souhaiteraient de porter le voile? Est-ce qu'il y a un mot qui pourrait leur rassurer, une phrase pour leur dire que n'ayez pas peur, foncez et tout? Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais leur faire passer? À partir du moment où on ressent qu'il faut porter le voile, faut le faire, faut pas hésiter, il faut pas avoir peur en fait du regard des gens, parce que peu importe que tu sois voilé ou pas voilé, dans tous les cas on va te critiquer parce que t'es pas voilé et donc t'es pas légitime de parler de tel ou tel sujet, et on va te critiquer parce que t'es voilé et que t'es pas légitime de faire telle ou telle chose. Donc faut y aller, faut le faire, parce que malgré tout tu réussis à avoir une alternance, tu réussis à avoir un stage, tu réussis à avoir un travail. L'essentiel en fait c'est pas juste l'accoutrement entre guillemets, mais c'est ta façon d'être, ta façon de t'exprimer, de t'habiller. Moi je vis avec mon voile et je l'accessoirise en fait, je vais l'assumer et le montrer en fait, que j'ai pas de réticence vis-à-vis de ça. Donc il faut pas avoir d'hésitation à se dire peut-être que le voile, ceci, certes ça va te bloquer, mais tu vas encore avoir plus envie de réussir parce que tu vas te dire moi je vaux plus que ça en fait. Il faut y aller quoi. Et on est des femmes, dans tous les cas c'est compliqué, donc faut prendre ça et se dire que si tu le sens, faut le faire. C'était un magnifique message de fin. Franchement, je te remercie énormément d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau et je te dis à une prochaine. Merci.